Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après un bon moment d'absence, je pense qu'on est d'accord pour le dire, dû à pas mal de boulot et 2-3 choses à régler autour de moi. Quoi qu'il en soit, on est reparti avec une série de vidéos dont la première aura pour objectif de vous faire découvrir le travail de mon ami Ralph aka Berserker Blade que j'ai connu sur Instagram. Donc ça change un peu des couteaux mid-tech qu'on a l'habitude de voir, qu'on voit même selon moi beaucoup trop. Vraiment, il y avait certains, parce que c'est vrai qu'on en voit de partout et c'est souvent très ressemblant. Donc là, ça va changer un peu. On est vraiment sur du 100% custom et vous allez voir que ces deux pièces qui sont fabriquées totalement en titane. Cette vidéo aura donc deux intérêts. Le premier sera de vous présenter les avantages et inconvénients du titane en coutellerie, particulièrement pour l'utilisateur. Et pour illustrer ça en second point, je vais vous présenter ces deux pièces en titane que j'ai reçues donc de chez Berserker Blade. Donc vous allez voir qu'ils travaillent autant de l'acier classique que du G10, mais également du titane avec lequel l'amiral se débrouille vraiment très bien. Vous allez voir que le titane de manière générale c'est très intéressant et particulièrement en coutellerie. Donc restez bien jusqu'à la deuxième partie de la vidéo pour découvrir le SE et le WOD. Le mot titane est tiré de la mythologie grecque. Vous connaissez donc les titans. Il est doté de plusieurs grades en fonction de son alliage et du degré du pourcentage de titane. Du premier au quatrième grade, le titane est pur. Des grades qui vont être utilisés pour les parties, disons, esthétiques, telles que les plaquettes, les mitres, le talon et j'en passe. Et pour le dernier grade, le grade 5, on va être plus pour le reste des utilisations qui vont être plus soumis à un effet ressort que le titane qui va être plus pur va très mal supporter. Donc tout ce qui est platine, les différents systèmes de blocage tels que les frame lock ou les liner lock et également les lames sur certains modèles. Les avantages sont assez intéressants. Avant tout, je citerai son ratio poids, solidité, robustesse qui est phénoménal par rapport aux autres aciers, disons classiques. Le titane étant bien plus léger, certains estiment la différence de poids avec un acier inoxydable de plus de 40%. Ça permet donc d'avoir des pièces moins encombrantes, plus faciles à transporter au quotidien et on se retrouve avec des grands formats de couteaux moins invasifs. Malgré ce poids bien réduit, on ne perd absolument pas en solidité générale. On relève même une meilleure résistance à l'abrasion et à la casse que sur d'autres aciers. Un gros avantage également, c'est que le titane est totalement inoxydable, ce qui permet de l'utiliser en toutes circonstances sans devoir l'entretenir. Intéressant par exemple en milieu salin où une bonne résistance à la corrosion est plus que nécessaire. C'est pour ça que vous allez trouver de nombreux couteaux de plongée qui vont être fabriqués en titane. Ça va être particulièrement utile et intéressant pour les pêcheurs, pour ceux qui font de la plongée sous-marine, de la chasse sous-marine et pourquoi pas les sauveteurs en mer. Donc je pense que c'est les trois plus gros avantages, mais on peut également rappeler que le titane n'est pas magnétique ou du moins vraiment très peu. Je vais vous faire voir un petit test à l'image avec un aimant. Pour une utilisation en EDC, ça évite que les choses aimantées viennent s'agglomérer à votre couteau. Par exemple les lampes, certains appareils électroniques, des connecteurs aimantés, voire certains outils que l'on pourrait avoir dans son EDC. Donc ça évite que tout ça vienne s'agglomérer dans la sacoche et voilà, quand on veut sortir sa lampe ou son couteau, il y a tout qui vient avec. Donc ça peut être intéressant pour ça. Enfin, sachez que l'on peut facilement anodiser le titane. Ça permet d'avoir quelque chose de particulièrement esthétique, que ce soit sur des plaquettes, des perles, hein, vous savez les petites perles qu'on met sur les lanières en bout de couteau ou directement sur la lame. Perso, je suis pas très fan des anodisations sur titane parce que comme vous pouvez le voir en photo, c'est souvent très flashy, mais parfois ça peut rester discret comme on va le voir après avec les créations de Ralph. Pour ce qui est des inconvénients, je pense qu'on peut parler avant tout du prix du titane qui est bien plus cher. En soi, ça va pas être forcément à mettre sur la balance puisque le titane offre des avantages que on va pas retrouver sur d'autres aciers. Donc on va dire que c'est relatif. Par contre, le gros défaut selon moi, ça va être la difficulté à le travailler, à l'usiner. Alors je suis pas coutelier, mais rien que reprendre le tranchant, ceux qui ont essayé, je pense que vous allez être d'accord, c'est une vraie misère. Pour vous dire, à ce jour, j'ai jamais réussi à avoir un tranchant rasoir, peu importe le modèle. J'en ai eu pas mal des modèles en titane. Si vous voulez un tranchant rasoir, le titane n'est pas le bon choix. Par contre, on va avoir un tranchant qui tient vraiment dans le temps. Vous n'aurez pas à le reprendre aussi régulièrement que les aciers courants. Mais j'insiste vraiment sur le fait, vous allez le voir après avec des tests avec ces deux modèles, ça coupe, mais on est vraiment loin de ce qu'on peut retrouver avec des aciers classiques de la coutellerie. Donc je dirais que les couteaux en titane, après tout ce dont on a parlé, ne sont pas destinés à être des utilitaires à proprement parler. Ça sera donc pas un couteau de camp propice à toutes les besognes du camp. Ça sera pas non plus un couteau dit EDC qui vous permettra de venir à bout des tâches du quotidien simplement. Mais selon moi, ce sera plus pour des utilisations ponctuelles, précises, telles qu'un couteau de secouriste qui aura besoin d'une lame occasionnellement pour couper une sangle en vitesse par exemple, ou plus dans une optique de couteau de combat, défense, puisqu'en général c'est des couteaux dont on va jamais se servir, ou comme backup de votre couteau de base. Les backups en général on s'en sert rarement. Par contre,
quand on en a besoin, il faut qu'il soit efficace. Les avantages qu'offre le titane permettent de l'avoir quotidiennement ou du moins régulièrement sans vous encombrer, et les utilisations exceptionnelles ne l'abîmeront pas, même sans entretien. Pareil pour l'affûtage, les quelques utilisations ne feront pas bouger le tranchant, de quoi pouvoir oublier votre couteau en titane dans votre équipement sans retrouver par la suite un outil inutilisable ou réduit quand vous allez y revenir, d'où son intérêt comme utilisation ponctuelle avec les différents exemples que j'ai pu vous donner. Donc pour faire simple, ça reste efficace ponctuellement, mais selon moi, c'est pas forcément fait pour une utilisation régulière. Ceci dit, il est temps de vous faire découvrir le SE pour Secret Edge, un petit rectangle de titane avec ici une petite cavité dans laquelle on viendra éventuellement placer le pouce pour une meilleure prise. À côté, le petit logo de Berserker Blade, ici petit passant pour de la corde. Vous pouvez constater une belle anodisation, ça reste discret, on en parlait tout à l'heure. Le tranchant se trouve sur la partie haute et la moitié d'un côté, ce qui donne un angle pour les coupes en cutter. Une carburisation en tungstène vient recouvrir l'autre côté. Comme vous pouvez voir, on est sur un genre démouture chisel et en plus c'est du titane, donc pour reprendre le tranchant ce serait pas de la tarte. C'est là qu'on va retrouver l'intérêt de cette carburisation. Elle permet d'avoir des micro serrations ultra robustes censées tenir dans le temps. Alors je peux pas vous dire si ça tient, car c'est pas non plus un utilitaire comme je vous l'ai précisé avant, c'est pas des couteaux que j'utilise régulièrement, mais les quelques utilisations que j'en ai eu l'ont laissé intact. Il ne réclamera donc aucun affûtage particulier dans le temps, donc intéressant pour un petit backup de secours dont la vocation première et sa discrétion. On va dire que c'est sa force principale. On est sur seulement 2-3 grammes. C'est tellement petit que je peux les ranger dans un patch de la chaîne. C'est d'ailleurs comme ça que Ralph l'envoie entre deux morceaux de velcro, faisant office d'étui. Rien ne vous empêche par la suite de le fixer sur des panneaux velcro. Moi, je préfère le garder comme ça, comme petite lame de secours quand on n'a rien d'autre. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez le voir à travers quelques exemples vidéo. Et c'est vraiment passe-partout, en tout cas facile à dissimuler. Le second modèle de Berserker Blade est le WOD pour Way Out Dashi, un petit push dagger avec une lame de type persane. Vous l'aurez compris, on est encore sur du titane anodisé avec une émouture également chisel, donc ici c'est plat, avec un faux contre-tranchant qui donne un joli look. Ce contre-tranchant est précédé d'un grip et on retrouve ici le logo de Berserker Blade. Sur la partie plate de la lame, émouture chisel oblige, on retrouve comme sur la lame précédente une carburisation au tungstène, donc toujours intéressant sur les tranchants en titane. Le manche a reçu une toxification. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce n'est absolument pas un procédé chimique. La toxification, c'est le fait de donner cet effet creusé, améliorant le grip et offrant un beau visuel. C'est quelque chose de très répandu et je pense que c'est vraiment pas facile à faire sur du titane. Donc chapeau à tous ces couteliers là qui travaillent le titane. J'imagine même pas le fait de faire des toxifications comme ça. Je pense que ça doit pas être très facile. Ici un passant pour lanière et la base du pommeau a également un grip comme vous pouvez le voir. Niveau prise en main, on aura le choix entre la prise classique comme ceci qui offre une prise stable pour des petites tâches au quotidien. On aura également la prise en push knives pour l'aspect martial et enfin à plat au besoin pour des petites tâches plus précises. On est sur une quarantaine de grammes pour 11,3 cm. Une belle pièce habillée avec un étui anti-dex de qualité comme vous pouvez le voir, livré avec un petit clip. Voilà donc pour ces deux modèles en titane de chez Berserker Blade. Vous avez pu voir donc les avantages et les inconvénients du titane. Deux modèles qui vous donnent un exemple de ce qu'on peut faire avec cette matière. Perso, j'aime beaucoup le travail de Ralph. Encore une fois, n'hésitez pas à visiter sa page Instagram. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans la coutellerie où tout se ressemble souvent plus ou moins. Là, on a vraiment des designs propres à lui. Si ces modèles vous intéressent, n'hésitez pas à le contacter en MP sur Instagram. Pour les habitués du custom, on n'est pas sur des prix fous. Il propose des prix très attractifs. N'ayez pas de crainte là-dessus.
dessus. Après, comme c'est du custom, est-ce que vous allez retrouver exactement ce modèle-là avec les mêmes proportions, etc. Je sais pas. Pareil pour les Secret Edge, je sais qu'il en avait fait une série. Est-ce qu'il en a encore? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, il sort souvent des nouveaux designs, des nouveaux concepts. Encore une fois, très intéressant. En tout cas, c'est vraiment à mon goût. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo de reprise et on se rejoint très bientôt pour de nouvelles vidéos.